Comment espionner légalement les voyageurs, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode et ça commence maintenant. Boum. Salut, c'est Mathieu, créateur du mouvement des super-hôtes et dans cet épisode, on va voir comment espionner légalement les voyageurs. Alors, pourquoi j'ai mis ce titre? Donc, je te rassure, on va pas mettre une caméra, on va pas écouter ce qu'ils disent dans les apparts, mais le problème qu'il y a, c'est que quand tu fais de la courte durée, parfois il y a des gens qui réservent chez toi et tu ne sais pas si c'est des bonnes personnes ou des mauvaises personnes, est-ce qu'ils vont faire des dégâts ou pas. Et je vais te montrer une technique que tu peux appliquer dès maintenant pour légalement en savoir plus sur le voyageur sans forcément lui demander. Donc on y va, on switch derrière l'écran, c'est parti. Alors, pour ce faire, l'idée c'est quoi? C'est que quand tu reçois la réservation, tu as le nom et le prénom du client. Donc à partir de là, moi ce que je t'invite à faire, c'est tu peux faire rechercher de plusieurs façons. En première façon, c'est le classique, tu tapes le nom de la personne sur Google. Donc par exemple, on va taper Pierre Dupont par exemple. Hop, Pierre Dupont, et là ça va te sortir tout ce qui concerne cette personne. Et l'objectif, c'est d'en savoir plus. Est-ce qu'il a un compte LinkedIn, Instagram, Facebook, pour en savoir un peu plus sur lui. Donc pour faciliter ça, parce que tu comprends bien que ça c'est un peu compliqué, il faut regarder sur chaque page, etc. Il y a des services qui existent, comme par exemple PickU. Donc là, c'est très simple. Donc tu tapes le prénom et le nom ici, tu cherches. Et ce qui va se passer, c'est que le service va rechercher lui-même, tu vois, sur Instagram, sur les différents réseaux sociaux. Et tu pourras en savoir plus sur tous les éléments. Il y a même des numéros de téléphone, etc. Tu vois, dans Phonebook, les adresses email, les comptes Facebook. Donc si la personne vient par exemple de Lille, tu vois que c'est sans doute peut-être cette personne. Et les comptes Twitter, Instagram. Donc ça t'évite d'aller sur Instagram, de rechercher un par un. Donc tu peux utiliser ce service qui s'appelle PickU. Donc c'est assez sympa, ça marche sur différents réseaux sociaux. Et ce que tu peux faire, c'est utiliser aussi Social Searcher, où là par exemple tu peux soit utiliser des mentions si on a mentionné le prénom d'une personne sur les réseaux. Donc là par exemple tu peux aller dans l'utilisateur et tu tapes Pierre Dupont. Hop, et là je recherche. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Donc lui, il va rechercher pareil sur les réseaux sociaux. Ça ressemble fortement à PickU. Mais là, c'est vraiment focus, tu vois, sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a une limitation ici dans la version gratuite. Donc après, là, tu vois les comptes Insta, LinkedIn, Facebook ou autre. Et ça ressemble plutôt à ça. Moi, je préfère un peu PickU parce que c'est un peu mieux présenté, tu vois, sous forme de liste. Et ça me permet de gagner du temps et d'en savoir un peu plus sur chacun des voyageurs. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action, utilise ça quand tu as des doutes sur certains voyageurs. Et n'oublie pas les règles de base, essaie de filtrer par le prix, mets en place une caution et toutes les règles à respecter dans ton logement, que ce soit bien clair et renseigné sur les plateformes. Et de cette façon, tu pourras comme ça louer en toute sécurité. J'en dis pas plus, donc ce qui se passe c'est que je t'ai rassemblé les différents liens, etc. Tout se trouve dans un document, une fiche action. Le lien se trouve dans la description, tu cliques dessus, tu télécharges ça et je te dis à une prochaine, superhôte.com. Toi qui m'écoutes, attention, oui toi, je te parle à toi. Surtout, ne passe pas à l'action après cette vidéo, non. Ne change rien, reste dans l'ombre et continue de galérer avec ta location courte durée. Et puis bon, si t'es encore là, c'est que t'es chaud, donc vas-y, passe à l'action.